Donc je me suis mise à envoyer des CV un peu partout et j'ai eu une réponse positive venant d'un restaurant grec à Serein, à Liège, qui m'a convié à un entretien d'embauche parce que j'avais pas spécialement beaucoup d'expérience, j'étais très jeune. Donc ils voulaient me rencontrer pour pouvoir en discuter. Et je me suis rendue sur place, je sais pas si c'est quelques jours après ou une semaine après. Et en fait, quand je suis arrivée dans le restaurant, il n'y avait aucun entretien d'embauche qui était prévu. Il n'y avait absolument personne dans le restaurant à part son pseudo, c'est David, donc je peux le dire. Et je me suis fait geler sur place et on m'a balancé une liasse de billets au visage. Et puis, gros trou noir, et là, une camionnette me jette devant la gare de Liège-Guillemins. Et puis par la suite, ils ont commencé à me harceler. J'ai eu des voitures qui me surveillaient et ce fameux David me téléphonait tout le temps. Et à l'époque, j'étais en couple avec une fille et en fait, ils ont fait des menaces contre elle. Donc je l'ai immédiatement quitté, j'ai coupé contact avec tout le monde en fait. Je me suis complètement isolée pour protéger tout le monde. Et ils m'ont eu comme ça. Donc j'avais des voitures qui venaient me prendre et qui m'amenaient soit dans des hôtels, soit chez des particuliers, soit dans des soirées. Le fait de lancer une liasse de billets au visage, apparemment, c'est pour annuler la sensation du viol et avoir déjà la sensation d'avoir fait sa première passe. Dans le réseau, les victimes avaient entre 14 et 22 ans et dans le carnet à Thomas, alors les deux carnets à Thomas que le chef avait toujours dans l'intérieur de sa veste en cuir, il y avait un nom par ligne, recto verso, sur chaque page. C'est le nombre de victimes. Mais la police n'avait pas assez de moyens pour les contacter tous, donc ils se sont concentrés sur les 30 principales. Okay. Et ils réussissaient à faire en sorte qu'on ne se croise jamais. Il avait plusieurs méthodes qu'il adaptait en fonction du profil de la fille. C'est-à-dire que la presse l'appelait le proxénète de Facebook, c'est pas pour rien. Mais il allait la plupart du temps sur des profils Facebook de jeunes filles, il les épluchait, il les étudiait. Et en fonction de nos intérêts ou des soucis ou de choses qu'il pouvait capter sur nous dessus, il se construisait toutes des méthodes pour pouvoir approcher la fille. Et il avait une deuxième façon de faire pour les plus jeunes. C'est aller recruter auprès des filles qui faisaient Top Model Belgium, Miss Belgique et tous ces concours de beauté. Et il avait installé un faux studio de photos au-dessus du restaurant. En fait, le restaurant appartenait à ses parents, et lui il vivait au-dessus. Et donc au-dessus, il avait installé un faux studio photo. Il invitait ces filles qui ont l'habitude de poser en sous-vêtements, donc pour qui c'est pas choquant, à faire leur book. Et il les violait pendant le shoot. Et les plus âgés qui n'étaient pas spécialement attirés par les strass et paillettes et qui cherchaient un job étudiant, comme moi, ils passaient par le restaurant. Les réseaux sociaux, pour moi, sont devenus très très dangereux et je crois qu'on n'a jamais été à un tel degré de partage de vidéos et de supports, que ce soit au niveau de la pédoporno ou de la traite. Je veux dire, avant, un prédateur devait aller chasser à la sortie des écoles. C'était des petits circuits underground entre connaisseurs. Aujourd'hui, il a qu'à appuyer sur sa souris 3-4 fois de chez lui et il a toutes les victimes qui viennent dans sa poche. Donc oui, clairement, les réseaux sociaux, notamment le live streaming, apparemment les gens le découvrent que maintenant, alors que ça fait des années que les associations en parlent. Le fait de commander un viol par vidéo et que ce soit en live, donc pas enregistré, et donc on ne peut pas retrouver les coupables. C'est un phénomène qui est dénoncé depuis des années par les associations, mais c'est uniquement depuis le confinement que les autorités s'y intéressent vraiment, parce qu'il y a une explosion de prédateurs sur les réseaux sociaux. Et les enfants sont vraiment à l'abri de rien, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, les jeux vidéo en ligne, partout, ils sont partout. En fait, il faut se dire que là où il y a un enfant, il y a un potentiel prédateur.